Après 82 ans de bons et loyaux services, l'Observatoire demande des cadets devra tirer sa révérence. Sa non-conformité aux normes parasismiques lui a valu un remplaçant, cette imposante structure métallique située à seulement 1 kilomètre de là. Un bâtiment qui surplombe la ville de Saint-Pierre, en plus d'être en adéquation avec les besoins de l'équipe. C'est un observatoire qui a été conçu exactement suivant nos besoins actuels du 21e siècle, pas comme l'ancien qui avait été fait au 20e siècle et dans les années 1930. Donc celui-là, il devrait vraiment être adapté à la fois en taille, en technologie, en adaptabilité, en fonctionnalité. Il y a des nouveaux labos, il y a des nouvelles salles où on va pouvoir stocker notre matériel, stocker les roches. Si pour l'heure, la fin du chantier semble encore bien loin, l'équipe devra observer une période transitoire pour s'installer. On va déménager progressivement en plusieurs mois, il va nous falloir 2 mois à peu près pour déménager notre informatique, pour relancer tous les systèmes, puis après les arrêter là-haut. Donc ça va nous prendre quelques semaines pour arriver à faire ça proprement, pour que la surveillance, elle, soit continue dans tous les domaines. D'une superficie de 1400 mètres carrés, la structure est équipée d'un groupe électrogène qui permet une autonomie jusqu'à 10 jours en cas de crise. Le bâtiment a été conçu pour résister aux plus forts phénomènes. Vous avez ici la structure du bâtiment, donc c'est une structure métallique avec un bâtiment totalement rond et nous avons une paroi vitrée qui assure le clos et le couvert du bâtiment. Donc les vitres qui sont ici ont été prévues pour une tenue au cyclone, notamment les vitres extérieures. Nous avons demandé aux entreprises de rajouter des protections supplémentaires avec un film à l'intérieur qui va renforcer la protection de la vitre au cyclone. Le chantier, qui a débuté fin 2014, devait être déjà livré il y a 2 ans, puis en décembre dernier. Selon la collectivité territoriale en charge des constructions, le problème serait d'ordre administratif. On a été ralenti considérablement par une défaillance d'entreprise, donc ce qui nous a obligés de changer l'une des entreprises qui avait commencé des travaux et qui n'était pas en mesure de les terminer. Donc il y a une procédure administrative assez lourde et assez complexe. Donc nous arrivons au bout de cette procédure administrative pour remplacer l'entreprise défaillante et donc relancer le chantier. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2018, un chantier qui aura coûté la bagatelle de 10 millions d'euros. Outre le gain en sécurité et en confort, avec ce nouvel équipement, l'Observatoire espère attirer davantage de chercheurs régionaux.